1 hectare au lieu de 4. 2 hectares au lieu de 14. Voilà comment, d'un coup de plume, Alger redessine les contours de la présence diplomatique française sur son sol. Derrière ces chiffres secs, c'est un message puissant qui s'adresse à Paris. La patience algérienne a des limites, et celle-ci semble belle et bien atteinte. Tout est parti d'un geste en apparence anodin. La suppression, à Neuilly-sur-Seine, des places de parking réservées à la résidence de l'ambassadeur d'Algérie. Une décision de la mairie, accompagnée d'une taxe annuelle de 11 700 € sur une modeste loge de sécurité. Mais à Alger, on n'a pas vu une simple décision municipale. On a vu une provocation. Une de plus. Depuis, les mesures s'enchaînent comme dans un jeu de dominos. L'Algérie applique le principe de réciprocité, mais avec une fermeté inédite. Le terrain de l'ambassade de France à Hydra sera réduit de 12 hectares. La résidence de l'ambassadeur, la célèbre villa des Oliviers à El Biar, perdra les 3/4 de sa superficie. Et ce n'est que le début. Car ce bras de fer ne se limite pas au foncier. Sur le plan financier, Alger sort également l'artillerie lourde. Les loyers jusque-là symboliques imposés à la France pour ses bâtiments diplomatiques seront désormais réévalués, à hauteur de plusieurs millions d'euros par an. Selon l'APS, la France occupe 61 biens en Algérie, pour des montants dérisoires, parfois fixés depuis 1962. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette montée en tension soudaine? Derrière la façade, les renséures s'accumulent. L'arrestation d'un agent consulaire algérien en France. Le scandale de l'exfiltration d'Amira Bouraoui par les services français. Les déclarations acerbes de ministres comme Bruno Retailleau. Et, plus récemment, l'affaire explosive Boualem Sansal. La classe politique française, prise dans ses propres calculs électoralistes, multiplie les attaques. Les médias proches de l'extrême droite alimentent le feu. Et à chaque nouvelle pique, Alger réplique, avec une froideur implacable. Faut-il y voir une rupture définitive ou une simple passe d'armes de plus dans cette relation tumultueuse entre l'ancienne puissance coloniale et son ex-colonie devenue souveraine? La réponse, sans doute, se jouera dans les semaines à venir. Mais une chose est sûre, cette fois, l'Algérie ne joue plus les figurants. Elle prend la plume, trace ses lignes rouges et s'apprête à faire payer, au prix fort, chaque entorse au respect mutuel. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'était l'actualité du jour. Merci de nous avoir écoutés.